Bien, chers amis, Jésus nous offre, vous l'avez entendu, la prédication la plus courte de toute l'histoire. Dans cet évangile, il fait la lecture, vous l'avez entendu, puis il repose le rouleau, puisqu'à l'époque, on lisait dans des rouleaux, bien sûr, et il dit, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. 11 mots, 5 secondes chrono. C'est pas mal, hein? Je connais des confrères de toutes les églises et de toutes les confessions qui pourraient en prendre de la graine. Moi le premier. 5 secondes de prédication, c'est pas mal. Oui, parce que vous connaissez bien sûr la différence entre un prédicateur et une locomotive électrique, j'imagine. Non? Une locomotive, quand elle perd le fil, elle s'arrête, elle, en général. Alors que des fois, nous, même quand on entend ronfler au 18e rang, on continue. Des fois, c'est au premier rang. Non, ils ont les réveillés, ça va. J'avais comme ça un paroissien dans une église que je ne dénoncerai pas, qui regardait ostensiblement sa montre au premier rang, au moment où je commençais la prédication. J'aime mieux vous dire que c'est un peu stressant quand on est de ce côté-ci. Il y a 1000 choses qui passent dans notre tête. On se dit, est-ce que ce monsieur a un rôti au four et qu'il contrôle le minutage? Est-ce que c'est un tic, une habitude qu'il a? Est-ce qu'il s'ennuie déjà, peut-être? Est-ce qu'il veut vérifier si je vais bien faire 7 minutes et pas une seconde de plus? Est-ce qu'il a une nouvelle montre et qu'il la contemple? Alors, comme il le faisait chaque dimanche à chaque messe, j'ai rapidement éliminé l'idée d'une nouvelle montre et celle du rôti dans le four. Mais pourtant, à la réflexion, en repensant à cet homme, je crois qu'il disait quelque chose de très juste à travers une attitude qu'il était peut-être un peu moins. En vérifiant l'heure, il se remettait dans le présent. C'est cela que nous faisons lorsque nous regardons l'heure. On se remet dans le présent pour savoir quelle heure il est maintenant. Or, la parole de Dieu doit toujours nous rejoindre dans le présent de notre vie. Lorsque Jésus dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre », il a tout dit en une seule phrase. C'est aujourd'hui, maintenant, que s'accomplit la parole de l'Écriture. Et c'est un aujourd'hui qui se répète à l'infini dans les différents aujourd'hui de notre vie. Parce que la Bible, vous savez, c'est l'un des seuls objets qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. La plupart des objets s'abîment parce qu'on s'en sert. La Bible, non, c'est l'inverse. Elle s'abîme lorsqu'on ne s'en sert pas. On l'abîme lorsqu'on ne s'en sert pas. Et au contraire, on la rend toujours nouvelle lorsque l'on s'en sert. Il ne sert à rien de conserver nos Bibles sur une étagère poussiéreuse pour ne jamais les ouvrir, ou pour les garder toujours ouvertes à la même page, n'est-ce pas? C'est un objet mort dans ce cas-là. Il s'agit de les ouvrir tous les jours. L'un de mes grands-pères, que je n'ai pas connu, hélas, ouvrait la Bible chaque matin, pointait une parole au hasard, et c'était la parole pour toute la famille ce jour-là. Et il fallait la retenir. La Bible a ceci de particulier que c'est un livre sacré, et donc la parole que nous y lisons nous rejoint au moment où nous la lisons, dans l'aujourd'hui de notre vie. C'est une parole sacrée, oui, mais qu'il ne faut pas mettre sous verre. Il faut la faire vivre dans l'aujourd'hui de notre vie. Je suis persuadé que la Bible a quelque chose à vous dire, à chacune, à chacun de vous, ce matin, là, maintenant, tout de suite. Et quand la parole nous rejoint, elle est soufflée par l'Esprit Saint.
Je suis sûr que vous connaissez cela. On a beau entendre un texte qu'on connaît déjà depuis des dizaines et des dizaines d'années, tout à coup on entend une phrase qu'il nous semble n'avoir jamais entendue, qui ne nous avait jamais frappé. Ça, c'est l'Esprit qui nous rejoint à travers la parole de Dieu. Alors, je vous propose l'exercice suivant, pour changer un peu les habitudes. Je vais vous relire lentement quelques-unes des paroles que vous venez d'entendre et que l'on a peut-être écoutées distraitement parce que on les avait peut-être déjà lues dans un missel quelques heures ou quelques jours avant, ou bien simplement c'était le moment de s'asseoir et notre esprit vagabonde un peu. Je vais vous relire quelques-unes de ces phrases avec un petit silence entre chaque. Et puis je terminerai par la prédication de Jésus, ces 11 mots qui changent tout. Il y a forcément une de ces paroles qui va vous toucher. Il y en a forcément une qui est pour vous. Retenez-la bien. Et que ce soit votre parole pour aujourd'hui ou pour les jours qui viennent. Il y a tant de belles choses dans les 4 textes que nous avons entendus ce matin, parmi les plus beaux de la Bible. Je suis certain qu'il y a une parole pour vous. Écoutez bien. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des 3, c'est la charité. Avant même de te former dans le sein de ta mère, je te connaissais. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. L'amour rend service. Recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Lève-toi, ne tremble pas devant eux. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. L'amour ne cherche pas son intérêt. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Mon Dieu, j'ai proclamé tes merveilles. L'amour n'entretient pas de rancune. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice. L'amour trouve sa joie dans ce qui est vrai. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit.